l'idée c'est de voir qu'en fait il y a à mon avis beaucoup de lycéens qui se posaient des questions vis-à-vis de ça, qui ont commencé à réfléchir individuellement sur la politique dégueulasse des gouvernements sur l'immigration, etc., leur discours hypocrite, etc., etc. Et je pense qu'il était important de pouvoir donner un débouché à ça en fait, et commencer à essayer de nous organiser. Et parce que c'est quelque chose qui manque sur le lycée. Il y a beaucoup de lycéens qui se posent des questions et personne qui commence à essayer de les organiser. On peut donner cette impulsion là, je pense. Je milite à Solidaire étudiant Paris 8. Ce qu'on a essayé de faire en cette rentrée qui commençait dans un contexte un peu particulier entre les conséquences des réformes sur les universités qui font que au niveau des inscriptions c'est de plus en plus galère pour tout le monde. Une situation politique en même temps où il y a ce que les gouvernements appellent la crise des migrants, et face à ça des gouvernements qui jouent la carte de l'hypocrisie, sinon de la xénophobie directe, mais en refusant de les accepter ou en acceptant qu'une partie, en faisant du tri entre réfugiés politiques et économiques, etc. Voilà, ce qu'on veut dire c'est que oui, il faut instaurer une solidarité à la fois concrète avec les migrants, quels qu'ils soient d'ailleurs, oui, il faut également dénoncer l'attitude de nos gouvernements, etc., mais que cette solidarité concrète-là, ce sera ni les gouvernements qui sont largement responsables de la situation actuelle, ni les institutions, la présidente de notre fac ou quoi, ce sera bien nous-mêmes qui pourrons la mettre en place jusqu'au bout, parce que nous on a une volonté réelle de s'unir, qu'on soit étudiants, étrangers, immigrés, sans papier ou français, etc. On réclame le fait qu'on puisse tous et toutes s'inscrire à la fac. Nous on est là avec l'Université de Paris 8 parce que premièrement pour nous étudiants c'est complètement normal d'être associés, d'être fédérés autour de cette cause. On est tous citoyens du monde, on est là pour les réfugiés, pour les migrants, contre ces frontières qui ne servent à rien, contre les politiques actuelles qui ne font pas grand chose pour des conflits qu'ils ont eux-mêmes créés, donc voilà. La solidarité avec les migrants, pourquoi elle est importante? Parce qu'à la base, quand on a choisi de faire ce métier-là, infirmier, soignant, agent hospitalier, on est venu. Le but premier, c'est de soigner les autres, d'accord? Dont les gens qui sont les plus démunis. C'est pour ça qu'on a fait ce métier-là, pour venir en aide à l'autre. Et actuellement, avec tout ce qu'on voit dans les réformes sur les hôpitaux, on n'a plus ce temps. Déjà, nous en tant que soignants, avec les restrictions budgétaires qu'on nous met en route, toutes ces économies qu'on nous met en route, on n'a plus le temps du tout. On a cru qu'on avait élu un gouvernement socialiste. C'est pas vraiment le cas, on est plus sur l'antisocial. Il détruit à peu près tout ce qui existait en France, c'est-à-dire à partir de quand ça s'appelle des droits de l'homme et puis après sur l'hospitalier. On est attaqué de partout, je pense que ce qu'il faut c'est la solidarité tous ensemble. C'est comme ça qu'on pourra gagner un combat. On lutte donc justement parce qu'on pourrait accueillir des migrants qui ont besoin d'étudier dans nos salles. On lutte aussi pour les migrants qui ont été expulsés alors qu'il n'y a aucune proposition de logement, alors qu'il y a environ 136 000 logements vides rien que dans Paris. Du coup, on lutte pour ça aussi, pour ouvrir notre université à tous ceux qui en ont besoin. En fait, à Paris, nous, on a commencé à faire une campagne de solidarité avec les migrants. On a commencé par faire une collecte, puis deuxièmement à faire une pétition en fait pour l'université, pour des revendications universitaires pour les migrants, parce qu'on a appris qu'énormément de migrants sont des étudiants qui voudraient reprendre leurs études, apprendre le français, etc., etc. Et en fait, la direction de Paris 1 avait, dans sa grande bonté, décidé d'ouvrir la fac à 100 réfugiés syriens, précisément syriens, comme si en fait il y avait des différences entre les différents réfugiés. Et nous, on a dit qu'en fait la solidarité, elle n'a rien à voir avec ce que fait la direction de Paris 1, ou rien à voir avec ce que fait Merkel ou Hollande, etc. La solidarité, elle doit venir de nous. La solidarité, c'est un combat pour ouvrir nos facs aux migrants, pour ouvrir Paris aux migrants, pour ouvrir des logements aux migrants. Nous, on est prêts à se mobiliser, à continuer la solidarité. Parce qu'il faut la liberté de circulation et la liberté d'installation pour tous les migrants. Parce que la réalité, c'est que la France est un pays riche, très riche. Et que le seul problème, c'est justement la répartition de cette richesse. C'est le fait qu'aujourd'hui, cette richesse, elle est faite sur le dos de la population, sur le dos des exploités, sur le dos des travailleurs. Cette politique-là, elle est faite pour diviser les travailleurs. Et le chômage, la misère, la précarité n'ont rien à voir avec l'arrivée des migrants. Donc nous disons, nous, que le combat pour les droits des migrants et pour les droits des travailleurs ici, avoir un emploi et un salaire digne, doit aller de pair. Et qu'il faut se faire de ces femmes et hommes qui sont aujourd'hui en quête d'un asile, il faut en faire des alliés. Il faut en faire des alliés de classe. Et on est là
Palestine aussi, pour dire pendant qu'on est en train de parler des réfugiés, pourquoi vous ne soulevez pas le problème du droit au retour des réfugiés palestiniens? C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas en train de fuir leur pays. Ils aimeraient retourner dans leur pays et les résolutions de l'ONU, et plus exactement la résolution 194, leur donnent ce droit de retourner dans leur pays. Et Israël ne le fait pas, donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons manifester sur les deux thèmes en même temps, l'accueil de tous les migrants, de tous les réfugiés qui le souhaitent, et le droit au retour pour les réfugiés palestiniens. On est là pour soutenir les gens qui l'ont expulsé de leur logement. Et on est là encore pour manifester pour la régularisation des sans-papiers. On est là encore pour soutenir les immigrés qui sont venus de loin pour s'installer ici. On espère que la loi va changer pour notre côté, nous les sans-papiers, parce qu'il y a des personnes qui sont sur le territoire français depuis 10 ans, depuis 15 ans, ils n'ont pas été régularisés. Parce qu'on est actuellement sur une occupation avec des travailleurs sans papier, donc qui sont employés parce que sans papier, donc vulnérables. Et donc la CGT s'est toujours battue aux côtés des migrants et elle continuera à le faire. Donc on est venu ici pour exprimer notre soutien au mot d'ordre liberté de circulation, notamment pour les étudiants, les travailleurs et les réfugiés, tous les autres migrants. Et on a marre, et on a marre, et on a marre, et on a marre, et on a marre.